Le 30 juin 1960. La République démocratique du Congo accède officiellement à l'indépendance. Mais nous voici, 65 ans plus tard, et je dois demander, sommes-nous vraiment indépendants? Ou sommes-nous toujours piégés dans un système invisible, mais bien réel? Aujourd'hui, je veux exposer 17 faits concrets, 17 raisons, pour lesquelles la véritable indépendance semble encore hors de portée pour le peuple congolais. Restez avec moi jusqu'au numéro 1. C'est le plus difficile à entendre, mais peut-être le plus important. Commençons le compte à rebours. Numéro 17. La dépendance alimentaire. Nous importons toujours du riz, de la farine, du sucre, du poisson, même si le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. 16. Le système éducatif est hérité, non adapté. L'école nous forme toujours à être des employés, pas des citoyens libres ou des penseurs critiques. 15. L'élite politique préfère être soignée à l'étranger. Si nos hôpitaux ne sont pas assez bons pour les ministres, sont-ils vraiment assez bons pour le peuple? 14. Le franc congolais est ultra dépendant du dollar. Il est impossible de construire une économie forte sans une monnaie forte ou une réelle souveraineté monétaire. 13. Les médias et le contenu sont dominés par des étrangers. La majeure partie de notre opinion publique est façonnée par des sources qui ne sont même pas locales. 12. Importation massive de produits de base. Même les vêtements, le sel et le savon sont importés de l'étranger. Où est notre industrie? 11. Nos institutions restent sous influence. Certaines des décisions les plus importantes sont encore façonnées par des partenaires extérieurs ou des recommandations étrangères. 10. Nous ne fabriquons pas de biens stratégiques. Pas de téléphone, pas de voiture, pas même de machines ne sont fabriquées ici, sur notre propre sol. 9. L'énergie. Nous avons Inga, l'un des plus grands potentiels hydroélectriques du monde, mais nous dépendons toujours du pétrole étranger. C'est une absurdité énergétique, du potentiel sans gestion. 8. La présence militaire étrangère est tolérée, parfois même invitée. C'est un point d'interrogation direct sur notre souveraineté sécuritaire. 7. Notre jeunesse est écartée de la prise de décision. La majorité des Congolais ont moins de 30 ans, mais le vrai pouvoir, hors de portée. 6. La dette publique envers les puissances étrangères. Chaque génération hérite d'une dette qu'elle n'a jamais choisie. 5. Des contrats miniers déséquilibrés et opaques. Le cobalt, le cuivre, le lithium quittent nos terres. Mais qu'est-ce que le peuple congolais y gagne réellement? 4. La justice fonctionne à deux vitesses. Si vous êtes riche ou connecté, la loi vous traite différemment que si vous êtes pauvre ou juste un citoyen ordinaire. 3. Le culte du sauveur extérieur. Trop souvent, nous attendons que l'ONU, l'UE ou la Banque mondiale résolvent nos propres problèmes. 2. Le peuple n'a toujours pas un réel contrôle sur son destin. La plupart des citoyens ne peuvent toujours pas participer véritablement aux décisions qui façonnent leur vie. Et numéro 1, l'absence d'une réelle unité nationale. Tant que nous serons divisés par la langue, la province, l'ethnie ou le parti, nous resterons vulnérables, faciles à manipuler. Aucune nation ne peut être libre si elle est divisée de l'intérieur. Alors oui, le Congo est officiellement indépendant depuis 65 ans. Mais la vraie indépendance, cela signifie construire, choisir, penser, produire, décider, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Si vous aussi vous voulez voir ce changement, écrivez RDC Libre dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vérité, de réflexion et, par-dessus tout, d'idées pour construire un nouveau Congo.